Donc, est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce qu'on a fait la semaine dernière, vendredi, en classe? Il y avait un mot important qu'on a découvert ensemble et que je voulais vérifier avec vous, si vous connaissiez la signification. Oui? Tout d'abord, nous avons collé les dessins qu'on avait faits sur plusieurs séances. On a par exemple la joie, les émotions et tout. Ensuite, on avait parlé du mot, le concept. On avait fait des mimes aussi. Alors, on a parlé du mot concept. Qu'est-ce qu'il signifie ce mot? Je sais pas. Normalement, là, vous devez tous savoir ce que c'est qu'un concept. Vous êtes des pros du concept. Jamséline? Un projet. Un projet? Un projet. Non, je crois pas. Oui? C'est un mot magique pour les philosophes? Ouais, c'est intéressant, c'est un mot magique pour les philosophes, c'est un mot en tout cas dont les philosophes ont un intérêt par rapport à ce mot. Quoi d'autre? En philosophie, en fait, le concept, c'est le... Ah, j'ai oublié le mot. c'est le thème, c'est le le mime. sujet. C'est le thème, c'est le sujet, ouais, super, oui. C'est plein d'idées réunies. C'est des idées, plein d'idées réunies. Voilà. Dans le concept, en fait, dans le mot, il y a de nombreuses idées à chercher. Oui. C'est ça. Donc par exemple, on avait parlé du concept de joie, et on avait vu que derrière ce concept, il y avait énormément d'idées. Oui. Oui, Rita. Un concept, c'est pas vraiment, c'est pas une action. Enfin, c'est par exemple le bonheur, c'est un concept. La jalousie, c'est un concept. La tristesse, c'est un concept. Plein de choses comme ça, c'est un concept. La joie, c'est un concept. Plein de choses comme ça, c'est en fait c'est des pas forcément des émotions. Ouais, c'est ça que tu donnes. Ils sont juste tes exemples de concepts, mais qu'est-ce que c'est qu'un concept? Donc, je t'ai dit, tu veux dire quoi? Vas-y. Amira? C'est un mot assez compliqué où on peut dire plusieurs choses. C'est pour ça qu'il y a plusieurs idées. C'est un mot assez compliqué, ouais, ça c'est intéressant. C'est les concepts bonheur, liberté, amitié, joie, je sais pas moi, loi, individu, je sais pas, liberté, etc. C'est des mots un peu compliqués. Leur sens, il est compliqué à obtenir. On va pas tout de suite savoir comment le définir. Alors que par exemple, banc ou pomme, on sait tout de suite ce que ça veut dire. Ce ne sont pas des concepts. D'accord ? Donc vous vous rappelez, après on avait fait des jeux de mime avec différents concepts. Alors aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. Parce que maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un concept, donc pour résumer, un concept, c'est un mot philosophique qui a un sens assez complexe, assez compliqué, et on a besoin de rechercher son sens. Et quand on cherche son sens, il y a plein d'idées et de questions qui apparaissent. Donc par exemple, le concept de joie, on avait vu qu'il y avait beaucoup de questions derrière le concept de joie et beaucoup d'idées. D'accord ? Alors maintenant, on va apprendre un nouveau mot. On va apprendre le mot conceptualisation. Alors, qu'est-ce qu'on reconnaît ici ? Déjà, Sergis ? Le mot concept, Le mot concept. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Conceptualisation, conceptualiser. Stéphane ? Dire un concept et après on réfléchit tous. Super, on prend un concept et on réfléchit sur le concept. Conceptualiser, faire de la conceptualisation, c'est quand on réfléchit sur le concept. Quoi d'autre ? Fanny ? C'est par exemple quand le concept, je pense que c'est, par exemple le concept de choix, je pense que c'est un concept, c'est comme dit Stéphane, réfléchir, mais aussi le concept en parler, mais en même temps qu'on le crée. Je sais pas si c'est clair. Qu'est-ce que vous en pensez ? On parle du concept et en même temps on le crée. On crée quoi ? Le concept. Le concept, c'est-à-dire ? Pas facile, hein ? Moi j'ai besoin de votre aide là pour comprendre ce qu'elle veut dire, mais j'ai une petite idée, mais je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Quand on parle d'un concept, quand on réfléchit sur un concept, en quelque sorte on le crée. Oui. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça ? Stéphane et après Amira ? Et créer une idée. Ouais, on va créer son idée peut-être, on va créer ensemble une idée sur ce concept. Amira ? Moi, c'est pas pour dire sur Fanny, mais moi, je dirais plutôt conceptualisation, c'est quand
à peu près comme Fanny quand on est en train de le créer, le concept. En fait, on crée son sens. Quand on conceptualise, on cherche son sens. On se dit qu'est-ce que c'est? Tout simplement, on essaie de le définir en fait. Et quand on le définit, on découvre en fait le sens que ça a. Donc là, on crée un peu, je me dis. C'est-à-dire que quand on avait fait un atelier par exemple sur la joie, pour moi, on a vraiment créé une idée de la joie que moi, j'avais jamais eu avant par exemple. J'avais appris quelque chose. Donc on avait un peu créé son sens. Donc ça, c'est un mot qu'on va utiliser tout au long de l'année. On le découvre aujourd'hui, mais pas de panique. On va le retrouver tout au long de l'année. Donc pour résumer, conceptualisation. La conceptualisation, c'est quand on cherche le sens d'un concept. On se demande ce que c'est. Voilà, on va retenir ça déjà. Ok? Alors, maintenant, on va pouvoir se lancer dans notre atelier philo comme on fait d'habitude et on va conceptualiser. Qu'est-ce qu'on va conceptualiser comme concept aujourd'hui? Quel concept on va conceptualiser? Vous me suivez là? Oui. On va Ah, regardez, ça c'est pour la classe d'après. Bien vu. Aujourd'hui, on va conceptualiser le concept de colère. Pourquoi? Bah oui, parce qu'en effet, quand on avait parlé de la joie, vous avez parlé du fait que parfois la joie, elle est recouverte par la colère. Donc, bah, ça nous donnait une transition. Et alors, donc pour commencer, on va conceptualiser la colère, c'est-à-dire se demander, mais qu'est-ce que la colère? Alors j'avais fait ces panneaux pour le film Angry Birds, parce qu'on avait fait un cinéphilo, c'est pour ça qu'il y a des Angry Birds. Ils ne sont pas parfaits, mais j'avais essayé. Il y en a d'autres sur les fans. Je me suis amusée, mais je ne me rappelle plus leur nom, je vous dis tout de suite. Alors, on conceptualise. 1, 2, 3, pensez, conceptualisation. Qu'est-ce que c'est la colère? Vous savez tous, évidemment, vous pouvez tous trouver une idée là. Le triangle. Ouais, alors on va faire triangle, et puis en fait, j'ai prêté mon bâton. Je crois qu'elle a peur de conceptualiser. Mais nous, on n'a pas peur de conceptualiser. Allez, on se reconcentre. Conceptualisation, 1, 2, 3. Qu'est-ce que la colère? Bonjour. Allez, on se calme. Qu'est-ce qu'il veut dire le concept de colère? Qu'est-ce que ça signifie? Quel est le sens de la colère? On va faire passer ce bâton de parole là, du coup, je l'ai pas mon ventre. Alors, on se calme. On baisse les mains. Alors, on va essayer de conceptualiser la colère. Et on va la définir. C'est parti. Donc, on baisse les mains, on regarde et on écoute chaque personne qui aura le bâton de parole. La colère, c'est quand quelque chose qui nous fait énerver, comme si quelqu'un nous frappe, on s'énerve. Et, Je sens que ça va dégénérer, mais on va tester. Quand quelqu'un nous frappe et on s'énerve, on pète un câble. On y reviendra à ça, cette histoire de péter un câble. Ok. Alors, qu'est-ce que la colère? On continue à conceptualiser? C'est à toi, Mélina. Stéphane. Allez, Stéphane. Ah oui. Chut, bien fort, Mélina. On se reconcentre. Bah moi la colère, je sais pas. Bah la colère c'est si quelqu'un te dit des méchancetés sur toi, tu vas être en colère, tu vas pas être content. Je sais pas. Alors, ça m'étonne un peu quand même. Qu'est-ce que c'est que la colère? Qu'est-ce que c'est être en colère? Je sais pas. Alors, on va retourner à Mélina parce que ça m'étonnait en effet. Est-ce qu'on peut redonner le bâton de parole à Mélina? Bah moi la colère c'est genre quand quelqu'un te dit genre des gros mots et quand bah ouais il me frappe. D'abord c'est une émotion. Ah, voilà, super. C'est une émotion. Comme Stéphane. C'est-à-dire, tu peux expliquer pourquoi tu dis comme Stéphane? Bah, si t'es énervé, t'es en colère.
colère, déjà, comme il définit, c'est une émotion. Et comme elle a dit aussi, Célia, c'est par exemple quand on t'énerve, bah, quand on te dit des méchancetés, comme elle a dit, bah logiquement tu vas être en colère. Mais c'est pas forcément quand on dit des méchancetés. Enfin, par exemple, je sais pas, moi, Amira, elle fait quelqu'un fait quelque chose. Ce que cette personne a fait, bah, ça m'énerve. Enfin, j'aime pas ce qu'elle a fait. Bah, ça va m'énerver. Et ça va me mettre en colère. Et parfois, on se met en colère tout seul. Moi, par contre, ça m'arrive de me mettre en colère tout seul. Mais voilà, des choses comme ça. Et aussi, la colère, des fois, c'est lié avec la joie. Ok. Par exemple, quand tu es joyeux, ça peut finir à la colère. Amira. Je vais plutôt le mettre comme ça parce que sinon je vais le frapper. Pour moi, la colère, c'est si quelqu'un a fait quelque chose qui te déplaît ou que toi-même tu as fait quelque chose, par exemple, tu as cassé quelque chose, tu n'arrives pas à le reconstruire, bah, à un moment ça va t'énerver à force de ne pas réussir. Ouais. Et aussi, il y a des colères saines. C'est-à-dire Tu peux être énervé, mais tu n'es pas méchante envers les autres pour ça. Doucement, doucement. T'es dit On bah, écoute tous Teddy, hein. La colère, c'est déjà c'est l'inverse de la joie. La colère, c'est par exemple si tu n'arrives pas à quelque chose comme Amira l'a dit, bah ça monte ton nerf et bah ça éveille la colère. Ouais, c'est intéressant, c'est bien dit. Ça monte. Colère. C'est intéressant. Je te donne la parole juste après, Leïla, mais parce que du coup, ici, vous avez en fait expliqué les causes de la colère, les origines de la colère. On nous frappe, on nous dit un gros mot, il y a un truc qu'on n'arrive pas à faire, un truc qui nous plaît pas, et après, ça enclenche de la colère. Et là, tu parles du fait que ça monte. Et du coup, on voit bien que c'est une sorte d'émotion qui monte parce qu'il y a certaines choses qui peuvent se produire et qui nous font monter cette émotion. Leïla. Pour moi, la colère, c'est une émotion en fait, qui permet de vider par exemple, toutes les actions négatives, toutes nos pensées qui nous déplaient, tout notre passé qui nous déplaît aussi. Moi, la colère, c'est quand par exemple quelqu'un m'insulte ou me dit des gros mots, je vais être en colère contre lui. Ouais. La colère, pour moi, c'est quand en fait, nous, on fait du bruit, mais on ne sait pas pour la personne, par exemple pour une maîtresse, quand on fait du bruit, on parle entre nous, en fait, on ne se rend pas compte que ça l'énerve. Parce que nous, on est tranquille, on parle, et on ne se rend pas compte qu'on fait du bruit. Et par exemple, avec toi, Johanna, quand on faisait du bruit là-bas, quand c'est pas nous, quand c'est les personnes qui font du bruit, elles remarquent pas. Mais quand c'est les autres, elles remarquent. Parce que c'est eux qui les font. D'accord. En fait, la colère, c'est par exemple, si par exemple il y a quelqu'un qui te dit des méchancetés sur ta famille, c'est pas bien pour toi. Et la colère aussi, ça peut aller, c'est contagieux. Ça peut aussi dire, si elle te dit par exemple que ta mère, elle n'est pas intelligente et tout, tu peux aussi dire que ton frère, il n'est pas gentil. En retour, Oui. ça t'a mis en colère et du coup, c'est contagieux parce que tu vas toi aussi mettre en colère la personne. Et c'est bien. C'est vachement intéressant ça, Alicia, hein, franchement. Ouais. Merci. Je sais pas. Serge. La colère, c'est une émotion qui prend possession de toi. D'habitude, tu es joyeux, tu veux faire de mal à personne. Mais un jour, quelqu'un arrive sans que tu lui fasses quelque chose. Il te jette par terre sans raison. Il dit « Oh, excuse-moi, j'ai fait exprès. » Donc forcément, il dit « Est-ce que tu peux me dire pardon, s'il te plaît ?» Et cette personne-là dit « Je sais pas pourquoi, j'ai pas fait exprès. » Donc là, il y a un sentiment qui vient en toi, tu sais pas ce que c'est, et tu l'utilises sur une autre personne. Et sur la personne-là, forcément, il va pleurer. Et là, tu sens que ce que tu as fait, c'est un sentiment que tu n'as jamais vu. Et donc, il est en colère.
D'accord. Super, on continue. Moi, la colère, c'est par exemple, s'il y a quelqu'un qui t'embête, bah, tu veux pas être en colère. Peut-être que c'est ton ami, mais tu veux pas être en colère. En fait, des fois, c'est. Tu es en colère sans qu'il voit. La personne en face ne va pas le voir. Oui, en fait, Tu veux l'aider, Teddy? Tu veux dire être en colère au fond de toi? oui, voilà. Essayer de cacher ta colère. Et c'est Pour pas caché. que tu le vois. Oui. Et pas que. La montrer. Ça sert à de la bagarre. En tout cas, merci Teddy. C'est intéressant les moments où justement on essaie de. Ça veut dire, là ce que tu as fait Teddy, ça veut dire que vraiment t'écoutais, parce que tu as essayé d'imaginer ce qu'elle voulait dire. Donc ça c'est chouette. Alors pour moi, il y a deux types de colère. Il y a la colère, je suis en colère, comme dit Amira, il y a un truc que j'arrive pas à faire, ça m'énerve, ça me met en colère. Ou on me frappe, ça me met en colère. Et il y a une autre type de colère, où c'est justement, imaginons, quelqu'un qui frappe un membre de ma famille, ma petite sœur. Enfin, j'en ai pas, mais si j'ai une petite sœur. Et ça me met moi-même en colère, parce que c'est quand même ma petite sœur, donc je dois la surveiller et tous les trucs. Donc pour moi, la colère, c'est ça, et c'est aussi un univers où tu mets, comme dit Gamze, tout ce que tu as au fond de toi. Et tu mets, tu stockes, tu cumules toutes les prises énervantes que tu as au fond de toi, et à un moment, ça sort. Et pour moi, ça, c'est la colère. Quand il y en a trop, ça sort. D'accord. J'avais une question par rapport à ce qu'elle a dit. Quand tu dis il y a deux colères, bah, tu ne nous as pas expliqué ces deux colères, tu nous as expliqué ta première colère. Oui, la deuxième colère, c'est quand quelqu'un que je connais, par exemple, qui s'est fait frapper, bah moi, ça va moi-même me mettre en colère. Enfin, même si c'est pas moi qui me suis fait... voilà, quoi. Ça va moi-même me faire en colère, parce que je le connais, que c'est mon ami, et que c'est fait frapper. C'est tout à fait bien. Ah, En fait, je vais essayer de reformuler ce que tu disais. En fait, pour Fanny, il y a deux sortes de colères. Il y a les colères qui naissent parce qu'on fait quelque chose contre nous. Et il y a des colères qui naissent quand il se passe quelque chose par rapport à quelqu'un d'autre, d'extérieur. Oui, c'est Voilà. C'était juste ça, c'est ça? De quoi? Ouais, Tu avais une intervention, Chamsini? Après, il faut qu'on continue le tour de parole. C'est pas ton ami, c'est ta sœur, t'as dit. mais c'est pas mais je sais pas. Ça va, c'est pas trop grave. J'en ai pas de petite sœur. C'est pas grave, c'est pas grave. Philippe, t'avais une intervention? Bah oui, j'ai compris ce qu'elle veut dire, c'est quand on touche quelqu'un de proche. Oui, voilà. Mais c'est pas contre toi. Ok, super. Axel, t'avais une proposition? Non? Julie? La colère, c'est quelque chose qui remplace la joie. Par exemple, comme le disait Ourida, on peut par exemple se faire mal tout seul. Donc, du coup, ça va nous mettre en colère. Et du coup, on va s'énerver contre soi. Et par exemple aussi, si quelqu'un te fait mal ou t'insulte et tout ça, tu vas pas être content. Et du coup, au lieu de dire des choses très méchantes, tu gardes la colère au fond de toi. Et tu la sors, par exemple, quand tu es toute seule. D'accord. Pour moi, la colère, c'est quelque chose qui est caché dans notre corps ou dans quelque chose. Voilà. Si quelqu'un nous balaye sans dire pardon et nous frappe sans savoir qu'est-ce qui s'est passé, bah, tu vas être en colère, donc tu vas essayer de le frapper. Donc, voilà. D'accord. Donc tu vas dégager la colère et tu vas le frapper avec toute ta puissance. Comment c'est passé Alors, on termine le cercle de parole et puis je vous donne la parole. En fait, je pense que tout le monde a tout dit. Mais en gros, pour résumer, je pense que la colère, c'est
en fait une accumulation de stress. Et puis à un moment ça sort et c'est incontrôlable. Et puis on peut regretter ce qu'on a fait après. La colère, c'est une émotion qui sort au fur et à mesure des actions qui t'ont énervé. Par exemple, il y a quelqu'un qui a frappé ton ami, tu vas vouloir le frapper aussi. D'accord. Super. Je vais rajouter quelque chose. Alors, je vous donne tous les trois la parole et puis après, on va faire un petit résumé de ce que vous avez abordé. Shamsidine. Une question pour Gabriel. Pourquoi il dit balai? C'est avec un balai ou avec le pied? Non, T'as décidé de faire des chichis aujourd'hui, j'ai l'impression, Shamsidine. Alors, Aurida. Mais aussi, moi, je voulais rajouter que la colère, elle sert pas vraiment à grand chose. Parce que tu vas t'énerver. Par exemple, parce que ton ami là, parce qu'il y a quelqu'un qui a frappé ton ami. Après, tu vas être en colère. Et après, dis-moi ce que la colère, elle va servir à quoi après? Tu vas le frapper. Et ça va servir à quoi de le frapper? T'auras défendu ton pote. Moi, tu pourrais défendre Ça va se passer, ça sera bien. Par exemple, dans cette situation-là, elle a servi à rien ta colère. Par Mais exemple, des fois- si quelqu'un il insulte ma mère, tu crois que je vais faire un bisou? Il y a d'autres choses qu'on peut faire entre frapper et faire un bisou. Moi, je préfère... par exemple, s'il m'insulte ma mère, mon père, voilà, je peux lui faire un bisou, un câlin. Par exemple, pour cette situation, la colère, elle va servir un peu à quelque chose. Mais dans la situation où est-ce que c'est quelqu'un qui frappe ton ami et que tu le frappes, ça va servir à rien. À moins que la personne qui a frappé ton ami comprenne que ça passe mal qu'il frappe quelqu'un. Mais Alors, ça, c'est ton avis après. Attends. Là, on arrive à une question très importante en philosophie. À quoi sert Est-ce que la colère, elle est utile? Oui. Quelqu'un a parlé d'une colère saine, de colère qui peuvent nous servir à quelque chose, ou est-ce qu'elle est inutile? Est-ce que c'est quelque chose de contagieux, quelque chose qui nous mange, qui recouvre la joie, comme vous l'avez dit, qui remplace la joie, comme avait dit Gamze? Elle est utile ou elle est inutile, la colère? Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'elle est utile ou inutile? Leïla? Elle est utile parce qu'en fait, ça te permet de sortir par exemple, de ta zone de confort. En fait, ça te permet de se défendre, quoi. Par exemple, tu vas pas faire, comme dit Wally, ouais, je vais pas faire un bisou. Voilà, tu vas pas être content qu'on te frappe et tout. Tu vas sortir de ta zone de confort. Tu vas t'énerver, tu vas discuter, tu vas dire pourquoi tu m'as fait ça. Voilà, quoi. D'accord. Philippe? Et après, Châtellon? Elle sert la colère parce que quand tu t'énerves, parfois si tu le frappes bien fort, il va plus recommencer. Alors là, est-ce que là tu parles de l'émotion de la colère ou est-ce que tu parles de l'acte de frapper? Du fait de frapper? Est-ce que dès qu'on est en colère, on est obligé de frapper? Moi, quand je m'énerve pour quelque chose, comme quand je fais des regards là, je le frappe. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pour répondre à Philippe. Philippe, il dit, et moi aussi, on se défend. Ça s'appelle la défense. Il se défend et Aurida dit que ça sert pas la colère. Ça sert et ça sert pas et ça sert aussi. Alors en quoi ça sert, en quoi ça ne sert pas? Sylvia? Dans les moments où quelqu'un te frappe et qui te dit des gros mots ou quelque chose comme ça, tu peux faire un message clair. Donc ça veut dire, ce serait une autre solution par rapport au fait de frapper. Juste parenthèse, là vous parlez de tous les moments où on se bagarre, où on se dit des gros mots, des insultes. Tout ça c'est quoi en fait? Tous ces actes-là, parce que là on dit que tout ça ça enclenche la colère, mais comment on peut définir tous ces actes où on se tape, on se bagarre, on se dit des gros mots, on s'insulte? Tout ça c'est quoi? Ce sont des choses qui sont comment? Fanny? Alors pour moi, c'est la méchanceté gratuite, de une. Et de deux, je voulais dire, entre Aurida. Alors, Aurida, si par exemple, comme disait Wally, il y a ton ami qui se fait frapper et que lui, il n'a pas le courage de se défendre. Parce que s'il y a quelqu'un qui arrive avec un pistolet et qu'il n'a pas le courage de se défendre, ça sert à quelque chose, la colère. Non, mais moi, Tu vas pas lui faire un message clair. Donc, moi, j'ai dit
que la colère, des fois, elle servait et des fois, elle servait pas. Dans la situation que tu viens de dire, il y a quelqu'un qui a un pistolet devant toi. Excuse-moi, mais t'inquiète pas, là, je vais pas venir, je vais pas lui faire la bise, ça va. Hein. Oui, non. Ouais, ça va. Il y a plusieurs situations différentes. Entre quelqu'un qui arrive avec un pistolet, où là on est dans une situation de survie, et quelqu'un qui nous insulte, Ah bah, là, c'est pas la même façon de réagir peut-être. Oui, mais aussi, je voulais dire que la colère, ça servait à quelque chose parce que si il n'y a plus de colère pour stocker, pour dire après, ce que tu as sur le cœur, ben en fait, si tu veux pas le dire, à un moment ça va exploser et tu peux plus vivre. Parce que ça va stocker, puis il n'y aura plus de place. Donc, Ok. Gamze et après Amira. en fait, moi, j'allais dire que je suis d'accord avec Rita que des fois, la colère, elle est utile, des fois, elle n'est pas utile. Et quand elle n'est pas utile, ça sert à rien d'être en colère. On peut discuter, on peut régler l'histoire au lieu de faire... s'énerver, de faire la colère. On peut discuter, parce qu'en fait, si on fait la colère, ça va sortir en bagarre. Donc, au lieu de faire la bagarre, on peut discuter, on peut régler l'histoire. D'accord. Donc Amira, puis après Gabriel, et Lila et Stéphane. Moi, je dis que la colère, elle sert à quelque chose parce que à un moment, il faut bien l'évacuer parce que sinon, tu peux pas avoir une personnalité si tu n'as pas d'émotion. Si tu sens pas de colère, tu n'as pas d'émotion. Et si la colère ne sert à rien, donc on n'aura pas la colère, on sera tous J'ai pas dit que la colère ne sert à rien. Oui, J'ai mais dit que si. parfois elle sert, parfois elle Mais sert pas. si la colère, si disons que la colère n'existerait pas, on serait Là, toujours heureux. Et du coup, ce serait trop bizarre. Ok. On va parler de cette question de évacuer la colère parce que est-ce qu'il n'y a qu'une façon d'évacuer la colère? Est-ce que c'est forcément être violent? Non. Est-ce que c'est forcément taper, insulter, se venger? Évacuer sa colère? Ou est-ce qu'il y a d'autres façons d'évacuer sa colère? Oui. Alors c'était à Armand, je crois. Gabriel. Désolée. C'est utile la colère. Parce que tu vas pas rester comme ça en te frappant, en train de sourire. On va pas te frapper, on va pas te donner des coups de poing par terre en souriant. Et la victime, elle va pas sourire. Donc tu vas être en colère ou tu vas être triste. Tu vas être triste parce que tu te fais tabasser et tu dois sortir ta colère parce que sinon ça va continuer. Et si tu lui règles son compte, il va plus recommencer. Il va pas... Voilà. Il a peur. Lila? Moi, les gens qui comme ça, qui frappent, qui insultent, c'est des gens qui, eux, ils sont en colère, alors ils ont accumulé leur colère, ou alors ils sont juste bêtes, mais, et du coup, ils vont essayer de te provoquer pour que toi aussi tu sois en colère, et que tout le monde soit en colère, et que Ça, Stéphane. Stéphane? Ah oui, moi des fois la colère ça sert et ça sert pas. Comme des fois on sent la colère et ça sert à rien. Comme si quelqu'un te frappe sans faire exprès, toi tu vas le frapper et ça sert à rien. Et après si quelqu'un il te frappe exprès, toi tu vas te défendre et ça va servir. Mais en fait, c'est ça que je comprends pas. C'est est-ce que pour vous, c'est pareil être en colère et agir de façon violente? Est-ce qu'on peut être en colère et l'exprimer sans frapper, sans se bagarrer, sans devenir violent? Oui. C'est ça que je me demande. Vous voyez, Chamsedine? On peut discuter. On peut discuter? Sergis? Écoutez-vous. Moi, pour évacuer la colère, on peut par exemple voir un truc qui nous fait rire. Par exemple, au football, si quelqu'un a perdu, tu vas pas rigoler et dire « Ouais, j'ai perdu !» Comment il rigole, Wally? T'as vu ça? Allez,
Allez, on se concentre. Non, j'ai perdu, mais en même temps, ils ont triché. Ah oui, Alors, en fait, on arrive, je vais vous donner la parole juste après, mais parce que j'ai l'impression qu'on arrive à cette question-là. À votre avis, est-ce qu'on peut contrôler sa colère ou est-ce que c'est la colère qui nous contrôle? Parce que là, on parle en fait des moments où on se met en colère et qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on est en colère, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on est forcément soumis à sa colère? Est-ce que la colère, elle nous contrôle? Ou est-ce que nous, on peut arriver aussi à la contrôler pour... Vous avez beaucoup parlé tout à l'heure de... Attendez, baissez les mains, 2 minutes. Tout à l'heure, vous avez beaucoup parlé du fait de... Vous avez parlé des moments où la colère, elle sort. Peut-être qu'en effet, elle a besoin de sortir. Mais comment elle peut sortir? Est-ce qu'on peut contrôler cette sortie, en fait? Ou est-ce qu'on est contrôlé par notre colère? Est-ce que c'est elle qui nous manipule, en quelque sorte? Voilà. Je vois qu'il y a beaucoup d'idées, donc on va faire un tour de parole dans l'autre sens par rapport à la dernière fois. Donc, on baisse les mains, on se détend, on écoute chaque personne. Donc là, pour rappel, on parlait de l'utilité de la colère, et vous avez dit que finalement, elle était parfois utile pour faire sortir ce qui se passe. Donc là, on en est à se demander, est-ce qu'on peut contrôler la colère ou est-ce que c'est la colère qui nous contrôle? Pour moi, c'est la colère qui nous contrôle. Et même si on pourrait la contrôler, on ne pourrait pas l'empêcher de sortir. Elle vient comme ça sans que tu le saches. Pour moi, il faut apprendre avec le temps à contrôler. Par exemple, à chaque fois que quelqu'un t'énerve, au début, tu vas frapper et tout. Et puis, au fil du temps, tu auras appris à rester calme. Et à juste te dire, il est bête, du coup, laisse tomber. La colère, elle peut nous contrôler, mais aussi, c'est nous qu'on la contrôle aussi. C'est nous, quand on veut, on peut se mettre en colère, mais des fois, c'est la colère qu'elle nous contrôle parce que on te pousse sans savoir pourquoi. Ça m'est déjà arrivé. Et après, voilà, on te pousse et tu fais la queue et puis tu prends ta place et l'autre, celui qui t'a poussé, il part. Tu vas pas savoir c'était qui. Et puis tu vas savoir c'est qui et tu vas partir lui voir si tu vas lui redonner ce qu'il t'a fait. Et s'il y aurait une autre personne qui te ferait un doigt, tu vas être en colère. Et la colère, elle va te maîtriser pour te dire vas-y, bats-toi, mange-toi. Tu peux le faire, ta colère, elle va dire. Mais des fois, c'est nous qu'on la contrôle. Si tu veux te mettre en colère pour rien, c'est nous qu'on la contrôle, la colère. Et tu vois, c'est intéressant quand tu dis la colère, elle nous dit venge-toi, etc. Mais est-ce que là, à ce moment-là, on doit obéir à notre colère? C'est ça un peu la question. Est-ce qu'on est libre face à notre colère ou est-ce qu'on doit lui obéir? On continue. Donc là, on a 2 questions finalement. Parce qu'on parle de est-ce qu'on finalement on est libre face à elle ou est-ce qu'on peut la. Est-ce qu'on on se détend, on essaie de vraiment... Parce que là, regarde, vous regardez comment t'es assise. Asseyez-vous correctement, détendez-vous. On écoute chaque personne. D'accord? Vas-y. La colère, on ne peut pas la contrôler. Parce que, par exemple, si quelqu'un te fait quelque chose, et si tu essayes de contrôler la colère, à l'intérieur, ça va te ronger, par exemple. Et donc, du coup, tu es obligé de la sortir. Mais en effet, c'est ça le débat. C'est comme si on a besoin de faire sortir notre colère. Mais est-ce qu'on peut arriver à la faire sortir sans qu'elle prenne le dessus sur nous? Sans qu'elle nous contrôle et qu'elle nous domine? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous me dites si c'est pas clair. Oui. Non, mais c'était une question globale, t'inquiète pas. En tout cas, c'était intéressant ce que tu as proposé. Pour moi, on peut contrôler la colère. Parce qu'en fait,
car moi ça m'a déjà arrivé. En fait, je sais plus qui m'avait frappé. J'ai voulu me venger, mais Non. on peut la contrôler. T'as décidé? Alors, moi, oui et non. Oui, dans le sens que, par exemple, moi, quand ma mère me gronde, j'ai pas rangé ça, j'ai pas rangé ci. Donc là, ça me met en colère. Mais j'arrive pas à la contrôler. Alors que ma soeur, elle a développé une technique avec le temps, mais giga bien. Elle apprend à ne pas écouter. Tout simplement, elle laisse passer. Elle est comme ça. Elle entend, ça passe par une oreille, mais ça ressort de l'autre. Et donc elle se met pas en colère? Ou est-ce qu'elle se met en colère mais qu'elle elle la maîtrise? Non, elle se met pas en Elle a colère. quand même l'émotion de la colère ou pas à ton avis? Non, parce qu'elle se dit, c'est tout le temps comme ça, et puis... De toute façon, c'est ma chance, je fais ce que je veux. Et ensuite, on peut pas la contrôler dans le sens où... Il faut savoir que nous, avec mes amis, on a un rituel qu'on fait à peu près une fois par mois. C'est que quand on a des choses qui nous ont déplu avec nos amis, on se le dit. Et parfois, ça part en cacahuète. Il y a des personnes en pleurs. Et voilà, donc on peut et on peut Ça, pas. c'est une façon de contrôler la colère, du coup? D'avoir un temps où on se dit, bon, bah là, on a le droit un peu de s'énerver, et puis après, ça ira mieux. Ouais, Ouais, c'est pas de la colère, là, c'est au-delà. ouais, là c'est... Gamzé? Bah moi, en fait, on peut. En fait, des fois, on peut parce que c'est pas vraiment trop. C'est pas vraiment trop en colère. Tu peux te contrôler toi-même. Mais des fois, t'es tellement en colère que c'est la colère qui te contrôle. Pour moi, c'est les deux. Ouais, c'est intéressant, on n'en avait pas encore parlé, mais il y a peut-être différentes forces, différents degrés de colère. Ouais, pas de souci. Il y aurait peut-être différentes forces de colère, différents degrés de colère. Il y a des petites colères et puis des très très grandes colères. Oui. Ce serait pas pareil. D'accord? Sergis? Bah, moi, je dis qu'il y a plusieurs stades de colère. Par exemple, le premier, si par exemple, tu as un ami où il dit viens, on va essayer de quoi on est capable. Un jour, par exemple, il va dire non, j'ai pas envie. Il va dire mais vas-y, on le fait. Et si tu le fais pas, franchement, je vais te taper. Bah, forcément, là, tu vas franchement dire oui parce que ton ami là, il est peut-être plus fort que toi. Donc après, il pousse et il te pousse. Mais là, c'est la colère qui arrive. Et des fois, il y en a, ils peuvent pas la contrôler. Donc après, ils commencent à pousser. Après, il y en a qui pleurent. Et des fois, il y en a qui contrôlent leur colère. Et par exemple, si quelqu'un me pousse, il dit hey, arrête de me pousser. Parce que vraiment, quand je suis en colère, je peux vraiment te faire mal. Bah, franchement, là, ça veut dire que tu contrôles ta colère. D'accord. Ok. Je sais pas. Moi, je dis que la colère, on peut la contrôler. C'est comme Gamzé. C'est quand il y a des petites colères, tu peux la contrôler. Ouais. Et quand c'est des immenses colères, des choses que tu n'as pas vraiment aimées, Ouais. là, tu peux pas te contrôler. Et la colère, elle peut te dire des mots qui va sortir et des conseils de la colère. Et tu peux après dire des méchancetés à la personne qui t'a dit des choses mauvaises. Aussi, la colère, on peut la contrôler. Par exemple, imaginons une personne te pousse. Mais c'est la première fois, genre c'est une personne qu'on parle pas trop, elle fait pas exprès. Elle nous pousse et elle fait exprès mais pas trop. On va laisser, on sera pas trop en colère parce que cette personne c'est pas la première, c'est seulement la première fois qu'elle nous l'a fait. Et si c'est une personne qu'on connaît qu'elle nous pousse, là ça va nous énerver et on pourra pas contrôler notre colère parce que c'est pas la première fois.
c'est la première fois que la personne nous fait ça. Donc après, on est obligé de sortir les choses parce qu'après, on ne peut plus se retenir. Quelqu'un en avait parlé tout à l'heure, hein, il y a la question de l'accumulation. Quand ça s'accumule, c'est de plus en plus difficile, effectivement. On continue? Il arrive? Par exemple, il y a quelqu'un qui me pousse et je lui dis arrête et qui continue à me pousser. Bah, je vais m'énerver et je ne vais pas arriver à contrôler ma colère. Leïla? La colère, tu peux la contrôler si tu arrives déjà à la contrôler quand c'est des petites actions. Par exemple, comme a dit Armand, quand quelqu'un nous pousse, dont on ne parle pas beaucoup avec cette personne et qu'elle n'a pas fait exprès, tu vas pas te mettre en colère vu que tu sais qu'elle n'a pas fait exprès. Mais par contre, du coup tu te contrôles. Mais par contre, quand c'est quelque chose de plus grave, tu vas essayer de te contrôler. Mais en fait, tu vas pas trop savoir comment tu vas te contrôler parce que ce sera plus dur que toi, ça sera plus fort que toi. On peut contrôler la colère. Oui, non. Bah, ça dépend des situations déjà. Et la colère, ça se... comment on dit ça? Ça se transmet. Ça peut être... ça dépend des personnes aussi. Ouais, c'est intéressant. Moi aussi, je voulais dire ça dépend des situations parce que c'est quelque chose, par exemple, ta mère a fait, on va dire ta mère a fait quelque chose que tu n'aimes pas alors que c'est que tu l'aimes pas. Tu vas être en colère, mais pas trop parce que c'est rien du tout, même si tu vas rien manger après. Mais si par exemple ta soeur va te frapper plusieurs fois, là par contre, tu n'arriveras pas à contrôler cette colère parce que si elle te frappe en continu, c'est vraiment énervant. Et c'est pas comme ça que j'avais vécu. Bah, moi, ce que je veux dire, c'est que aussi, je voulais revenir à l'autre question d'avant. D'avant, peut-être contrôler sa colère parce que j'avais pas pu finir. Bah, en fait, tu peux t'énerver toi-même, c'est pas forcément avec la violence. Parce que la dernière fois, tout à l'heure, oui, on disait qu'on parlait que de la violence, mais il n'y a pas forcément la violence. Et aussi, ça peut être que toi. Même, ça peut être par exemple, moi je sais que par exemple, des fois quand j'arrive pas à faire un truc, par exemple, même des trucs tout bêtes, par exemple, j'arrive pas à faire mes lacets, bah je vais me mettre en colère ou des choses comme ça. Et bah voilà, donc on n'est pas forcément obligé de passer par la violence ou la bagarre ou tout ça. Et pour revenir à la question plutôt contrôler sa colère, bah des fois oui et des fois non. Par exemple, quand moi je sais que quand c'est une grosse colère, quand vraiment on me saoule, bah, je vais pas réussir à la contrôler, je le sais. Mais si c'est par exemple un tout petit truc, quelque chose comme ça, oui, ça c'est facile à contrôler sa colère. Mais quand c'est une grosse colère, je sais que non, moi. Je suis d'accord avec Mara, ça dépend des situations. Par exemple, Axel, son expo m'avait poussé. Je disais, c'est pas grave, si tu m'as juste poussé. Mais là, moi et Philippe, Axel nous avait, je ne me rappelle plus, tapé et poussé. Après, on l'a tapé. Et quand il est revenu, on était triste de voir pleurer. Attention avec les exemples sur les personnes présentes parce que ça peut être un peu compliqué à gérer après. D'accord? Philippe? Moi je dis on peut la contrôler parce que parfois tu peux te mettre en colère, mais dans ta tête, parce que moi une fois j'ai dit ah c'est chiant, j'ai la flemme de faire ça et après. Sylvia? Moi, je pense qu'on peut contrôler la colère parce que si c'est quelqu'un de notre famille qui nous frappe, on va pas s'énerver contre lui parce qu'après, c'est quelqu'un de ta famille, après ils vont plus te parler, et voilà. Alors que si c'est quelqu'un que tu connais pas dans la rue et que tu sais qu'il a fait exprès ou quelque chose comme ça, là tu vas être en colère et tu
tu vas avoir envie de le frapper. Moi, pour mon colère, on peut pas, pour moi, on peut la contrôler et on peut pas. Par exemple, moi, quand je suis énervée, ça dépend. Mais des fois, j'arrive pas à me la contrôler. Ça, et quand c'est rien du tout, comme dire genre me pousser sans faire exprès, pour moi, ça va pas être une colère énorme. Comment on peut contrôler la colère et pas? Bonjour Lorenzo. Bonjour. On parle de la colère. Alors, du coup, là, par rapport à ce que vous dites, on voit qu'il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'il faut réfléchir, j'ai l'impression dans ce que vous dites, il faut réfléchir à la situation à chaque fois. Et puis se demander, au fond, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup, là, de se mettre en colère? Est-ce que ça vaut le coup que la colère nous domine et nous contrôle et que, du coup, elle nous rende... Ben alors justement, c'est ça peut-être la question maintenant qui arrive. Est-ce que la colère... elle nous transforme? Est-ce qu'elle nous transforme ou est-ce qu'on est obligé d'être transformé par la colère? Comment ça se passe ça? Est-ce qu'elle nous transforme? Est-ce qu'elle nous change? Et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Alors, qu'en pensez-vous? Gabrielle? Ça va pas nous changer, mais ça ne va pas nous changer, mais c'est juste la force qu'elle va changer. Ça change notre force physique? Non, Non. non, pas. On va être plus en colère, on va frapper fort et pas comme avant, parce que avant, si on n'est pas trop énervé, on frappe pas fort. Et si on est trop énervé, on frappe fort. C'est la force qui change. Ça nous, on va pas avoir les cheveux jaunes en l'air. C'est super ça. D'accord. Leïla? La colère, elle peut nous transformer et pas. Parce que elle peut nous transformer quand c'est plus, comment dire, quand c'est plus grave. Comme par exemple, par exemple, mes parents divorcent, entre guillemets, là tu vas te transformer, tu vas être en colère. Pourquoi ils divorcent et tout. Et quand elle ne peut pas nous transformer, c'est quand il n'y a pas quelque chose de bien grave en fait qui peut nous mettre en colère. Ce serait aussi intéressant que vous décriviez vraiment ce qui se passe quand on est en colère. Comment on est physiquement, dans notre corps, qu'est-ce qui se passe quand on est en colère aussi, quoi. Est-ce que ça nous change, ça nous transforme? Mélina? Pour moi, oui, ça nous transforme. Et en fait, pour moi, si par exemple, on vient et on dit par exemple que ma grand-mère elle est morte, ça va être un peu de la tristesse et de la colère. Mais si on vient et on pousse, ça me transforme pas. Rappelez-vous, que quand quelqu'un parle, on baisse la main et puis on relève la main après. Sinon, c'est dommage, on n'écoute pas vraiment. Armand? Aussi, quand on est en colère, en fait, peut-être tes amis ils sont un peu, par exemple, on se met en colère pour quelque chose, contre une personne, mais après, ton ami, elle commence à rigoler, à essayer de rigoler avec toi. Mais en fait, toi, comme tu es énervé, tu te contrôles plus, donc je sais pas comment expliquer, mais tu es méchant avec elle. Donc elle, après, elle se dit, mais pourquoi il est méchant avec moi, je lui ai rien fait. Et après, elle est choquée parce que elle voulait rigoler avec nous et après, on la tape. Donc si je comprends bien, la colère, elle peut nous rendre en fait un peu méchants, quoi. Ça peut provoquer de la méchanceté en nous. Et ça nous transforme.
ça nous transforme en on tape tout le monde. On est méchant avec tout le monde, voilà. Des fois qu'on est en colère. Amira? Alors moi je pense comme Armand, mais d'une autre manière, si par exemple on est vraiment beaucoup énervé, même après que la colère soit passée, pour un rien et tout, on va s'énerver. Shamséline, tu me mets la main? Vas-y. Moi, quand je suis pas très en colère, je rigole. Mais quand je suis très en colère, Tu rigoles plus. Donc elle te transforme de façon différente, selon le degré de colère. Stéphane puis Lorenzo. Oui. Pour moi, la colère, ça peut nous transformer quand c'est vraiment grave et ça ne nous transforme pas quand c'est pas grave, comme ça peut nous transformer si, par exemple, quelqu'un il frappe ma soeur, c'est grave, là tu vas t'énerver. Et si c'est... Lorenzo? Moi, un jour, deux personnes, ils m'ont beaucoup énervé. Et en fait, ça, c'était Léo et Julien. Et c'était à Cachin. Et en fait, j'étais hyper en colère. Après, je les ai traités de tous les noms. Après, moi, je les ai attrapés. Et après, je les ai frappés. Donc ça t'avait transformé à ce moment-là. Voilà. Lila. Je voulais rajouter évidemment que, par exemple, si on contrôle sa colère et que, imaginons quelqu'un frappe, tu vas pas lui faire un câlin en mode je te comprends, tout va bien. Tu vas quand même te défendre, mais sans colère. On peut se défendre sans colère. Calmement. Enfin, non, pas calmement, mais voilà, sans colère. Fanny, et après Gamzé, Philippe. Alors, je peux te dire qu'une fois, j'ai vu quelqu'un que je trouvais quand même... c'était pas mon ami, mais je le trouvais gentil. Et un jour, j'ai vraiment vu sa face cachée. Donc, il m'a traité de tous les noms. Et donc là, je pouvais dire que oui, ça l'a bien transformé la colère. Oui. Oui, je pense que oui. Et donc, ouais. Et à partir de ce jour, en fait, je l'ai toujours vu sous son mauvais angle, sous son mauvais jour. Et je voulais dire que la colère, elle pouvait nous transformer, mais elle pouvait aussi, du coup, pas nous transformer. Parce qu'elle peut ne pas nous transformer dans le sens où on peut moralement être transformé, mais pas... moi, ça m'est jamais arrivé de devenir de frapper plus fort ou de... D'accord. C'est à moi. Oui, c'est à toi, Gamzé. Moi, les dents peuvent transformer, on ne peut pas transformer. Quand on se transforme, ça veut dire que c'est vraiment très grave. Ça veut dire que c'est vraiment, pas grave, mais t'es vraiment trop en colère. Et tu te transformes, tu n'arrives pas à te contrôler et tu te transformes. Ça veut dire que tu te changes. Tu n'es pas comme par exemple quand on est joyeux, on est normal, et quand on est en colère, on se transforme. Et quand on se transforme, ça veut dire c'est quand tu pas trop, par exemple, qui t'a poussé, mais il n'a pas fait exprès. Moi, je me transforme pas trop parce qu'il me dit pardon. Mais s'il ne dit pas pardon... D'accord. Shamséline, Stéphane, et puis après, on va passer à la prochaine. Oui, c'était Philippe, pardon. Parfois, ça me transforme, mais parfois, ça ne me transforme pas. Et parfois, quand on joue, parfois, c'est comme un jeu, la colère. Tu joues avec la colère? Oui, parfois, on fait exprès de se mettre en colère pour jouer. D'accord. Shamséline? c'est un peu hors sujet, mais quand quelqu'un dit un exemple qu'il a vécu, et cette personne qui lui a fait vécu le mal, qui est dans cette pièce,
elle peut être gênée parce que tout le monde peut la regarder et tout le monde sait. Ouais, en fait, je suis d'accord, effectivement. Peut-être qu'on peut se dire ça qu'à l'avenir, dans les ateliers philo, on évite de prendre des exemples sur des personnes présentes. On peut prendre des exemples qu'on a vus dans des histoires, qu'on a vus dans des films, dans des séries, d'autres exemples. Mais c'est vrai que c'est important, hein, je suis d'accord. Je pense que ça peut être gênant si on parle de gens qui sont là. Voilà. Ok. Ça vous va? Du coup, désormais, on ne parle pas des personnes qui sont présentes parce que c'est dommage, ça crée... Là, on réfléchit sur la vie en général, hein, en philo, de toute façon. Donc, on a plein d'autres exemples. Alors, pour résumer, et c'est très intéressant ce que vous avez dit, hein, il y a cette question de la colère qui, parfois, nous contrôle et puis nous transforme. Et je pense que, comme vous l'avez montré, finalement, c'est quelque chose qu'on essaie tous de gérer. Tous les humains, hein, on essaie tous de gérer ce qu'on fait avec notre colère. Comme vous l'avez dit au début, hein, la colère, elle arrive quand quelque chose se passe, ça ne nous plaît pas, on l'aime pas, ça nous fait du mal, ou des choses comme ça. Et donc peut-être qu'aussi, ça c'est quelque chose qui s'apprend. Quelqu'un l'avait dit au départ, que ça s'apprend. Oui, Ouais. il est là. Donc c'est comme s'il y avait, il faudrait faire une sorte de cours de colère. Pour apprendre à... Voilà, parce que en fait, même aujourd'hui, vous avez parlé de la colère comme si c'était une sorte de personne. Vous disiez, la colère, elle nous dit des choses, elle nous fait faire des choses, comme si c'était une sorte de personne en nous. C'est bizarre, hein? D'ailleurs, je vous laisserai un dessin à faire, ici, où en fait, il faudra chercher 3 astuces dans la vie, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, qui nous permettent de maîtriser un peu notre colère. Des choses qu'on peut faire, quelque chose, enfin voilà, vraiment tout ce qu'on peut faire dans la vie pour essayer de gérer notre colère et d'essayer de la contrôler. Oui. Et si on ne trouve pas 3 choses? Je pense que si vous prenez le temps de le faire, vous allez trouver, vraiment. Et puis même aussi par rapport à vous, ce que vous faites. Quand vous vous mettez en colère, est-ce que vous avez des techniques ou des astuces pour essayer de la calmer? Voilà. Donc ça, je vous le laisserai à la fin. Moi, je peux dire, si les 3 astuces, enfin, moi, par exemple, j'ai une astuce, c'est manger, mais c'est... Bah oui, manger et dormir, c'est pas des astuces. non, pas dormir. Bah si, tu peux mettre ça comme astuce. Ah, Vraiment, ça peut être vos techniques pour vous calmer, quoi. Ou pour maîtriser. Oui. j'ai pas dit. Là, il faut dessiner quelque chose qui nous met en colère. Et ici, 3 astuces, 3 techniques, 3 façons de maîtriser sa colère. De contrôler ça. Ouais, contrôler sa colère. Alors, moi, ce que je voulais faire pour terminer, 2 choses encore. La première, c'est que là, on a beaucoup conceptualisé. Conceptualiser, c'est quoi déjà? Conceptualisation. C'est quoi la conceptualisation? Qu'est-ce qu'on a fait quand on a... Ourida? C'est trouver, chercher la définition d'un concept. Qu'est-ce que c'est Ouais. un concept et trouver sa définition. Voilà. Et en fait aussi, ce qui est important, concentration, dernière concentration, je vous jure. Mais ça va être... Franchement, j'ai vraiment envie qu'on tente ça. J'ai jamais fait et j'aimerais vraiment le tenter. Alors, en fait, quand on conceptualise, on cherche le sens. Mais aussi, quand on conceptualise, on cherche aussi les autres concepts qui ressemblent à notre concept. Ah. Donc, par exemple, on va... Donc là, par rapport à la colère, je vais vous proposer d'autres concepts, donc d'autres mots qui sont peut-être un peu voisins de la colère, qui ressemblent un peu à la colère, mais qui sont quand même un peu différents. Et j'aimerais bien qu'on essaye, à chaque fois, de les distinguer, c'est-à-dire de faire la différence entre ces concepts. On va faire ça un petit peu rapidement, enfin pas rapidement, mais j'en ai amené plusieurs. Donc des concepts voisins de la colère. Et je voudrais, à chaque fois, je vais donner la parole à 2 personnes. Il faudra prendre le temps, parce que c'est compliqué, hein. Ça se trouve, on va pas y arriver. On va voir. Je donnerai la parole à 2 ou 3 personnes, selon le temps qui nous reste, pour essayer de distinguer, distinguer ces concepts. Montre pas. Alors, on va commencer par celui que vous avez vu. Vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 3. Non mais c'est ça le jeu qu'on doit faire. Il y en a un dernier après, si on a le temps. C'est pas grave. Alors, le premier concept voisin, c'est la rage. Quelle est la différence entre la colère et la rage? Levez la main. Ah oui. Alors, on va pas pouvoir donner la parole à tout le monde. Donc, on va tenter. Axel. Entre la rage et la Laissez les mains, Stéphane. Chut, on s'écoute. entre la rage et la colère, la rage, par exemple, tu rages dans des jeux vidéo, mais la colère, tu veux, enfin, t'as envie. Je sais pas comment ça. Ouais. On essaie d'expliquer. C'est intéressant. Hein.
mais on essaie d'expliquer pas avec des exemples. Comment on peut distinguer la rage et la colère? Sergis, Bah, en fait, baissez les mains, écoutez. la colère, en fait, comme on avait dit, c'est un sentiment, une émotion très forte qui nous met hors de nous. Et la rage, c'est encore plus fort, ça nous met vraiment hors de nous, on ne contrôle plus rien, on a comme un sentiment de vengeance vers quelqu'un. C'est intéressant, donc c'est encore plus fort, ça nous met encore plus hors de nous. Une dernière proposition, Teddy? La rage, c'est plus que la colère, c'est quelque chose que tu peux pas contrôler. Ça te ronge au fond de toi. Ça te ronge, la rage ça ronge. Ça va bien ensemble. Voilà. Je suis désolée, alors, c'est compliqué. Gabriel? Entre la rage et la colère, la rage, c'est comme il a dit. La rage, c'est que Armand, il a eu la flemme pour les photos. Avec le manteau. Entre la rage et la colère, c'est comme il a dit, c'est dans les jeux vidéo. D'accord. Alors, on va passer au prochain concept. Donc, la rage, d'après vous, c'est une sorte de colère beaucoup plus forte qui nous met complètement hors de nous. On continue. La jalousie. Est-ce que c'est proche de la colère? Est-ce que c'est loin de la colère? Est-ce qu'il y a un point commun? Chut. Alors, on se calme. On formule bien une idée, hein, on ne dit pas n'importe quoi. Alors, qu'en pensez-vous? Stéphane? C'est entre loin et proche, parce que la jalousie, c'est aussi quand quelqu'un est jaloux, c'est aussi la colère. Pourquoi c'est une sorte de... Alors, on va essayer d'aller un peu plus loin. Chamséline? Par exemple, il y a une personne qui fait une activité, il prend ses préférés et il laisse les autres. Après, ils sont jaloux et en colère en même temps. Donc ça peut se rapprocher. Ça peut se rapprocher. Est-ce que la jalousie, c'est une sorte de colère ou ça n'a rien à voir avec la colère? C'est une sorte de colère. Alors, Lorenzo? Oui. En fait, moi, honnêtement, j'étais jaloux de ma soeur. Parce qu'en fait, ma soeur, c'est la préférée de ma mère. Du coup, je suis jaloux. Et ma mère, elle me dit, faut pas être jaloux. Bah, je suis quand même jaloux. Et moi, je suis en colère parce qu'elle me dit ça. Du coup, ça me met un peu hors de moi. Et du coup, je pense qu'en fait, ça sera. En fait, ça dépend. Parce que parfois ça monte, parfois ça descend, parfois ça monte. Ok, c'est intéressant. Ourida? En fait, la jalousie et la colère, c'est quand même un peu loin. Enfin, c'est pas vraiment pareil. Parce que la jalousie, c'est quand, par exemple, quelqu'un a eu quelque chose et que toi, tu voulais ce quelque chose. Par exemple, là, tu es jaloux parce que cette personne a quelque chose que tu voulais, mais toi, tu l'as pas eu. Mais donc ça, est-ce que ça te met en colère? Ça peut te mettre en colère, oui. Donc, il y a quand même un petit rapprochement. Mais en globalité, c'est pas vraiment pareil. Parce que la colère, si par exemple, tu es en colère parce que cette personne... Tu peux être en colère que cette personne l'a eu parce que pour toi, cette personne ne mérite pas d'avoir cette chose. Alors que toi, par exemple, tu la mérites. C'est ce que tu penses, par exemple. Amira? Moi, c'est exactement comme Lorenzo. J'ai une grande sœur et ma mère, elle préfère ma grande sœur. Et quand je lui demande quelque chose, elle l'achète à ma sœur. Enfin, pour moi, je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Attention, Amira, parce que là, on essaie de distinguer, de faire la différence entre colère et jalousie. Hein. On n'est pas dans les exemples. Jalousie, pour moi, c'est quand il y a quelque chose, comme Morida a dit, que tu veux, mais que c'est une autre personne qui l'a. Et donc, toi, ça t'énerve en quelque sorte parce que tu le voulais, mais que tu ne l'as pas. Oui, et tu boudes en quelque sorte. Donc c'est une sorte de colère parce qu'on veut quelque chose que l'autre a. Oui. Quelque chose comme ça? Tu boudes. Alors, on passe au suivant, je vous donnerai la parole pour le suivant, vous inquiétez pas. Alors. Jalousie, frustration. Exaspération. Il a l'envers. Quelle est la différence ou pas
Est-ce qu'il y a une ressemblance ou une différence entre colère et exaspération? Alors justement, si on ne connaît pas le mot, c'est intéressant, on va découvrir ensemble. Quelqu'un peut expliquer? Lila. Pour moi, l'exaspération, c'est pas comme la colère. Parce que la colère, tu ressens. Toi, tu sens de la colère, en fait. Tu as envie de crier. Attends, parce que tout le monde n'écoutait pas. Allez, on se concentre. On écoute Lila. Tu as envie de crier ou je sais pas quoi. Alors que l'exaspération, par exemple, vu que mon frère il est super bête, je suis exaspérée. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il est aussi bête? Du coup, je suis exaspérée, mais je suis pas énervée. Parce que c'est lui qui est bête, c'est pas moi. Du coup, je suis pas énervée. T'as l'air un peu énervé quand même. Quand on parle. Alors, c'est pas une sorte de colère, l'exaspération, ça n'a rien à voir? Alors, pour moi, c'est pas de la colère, puisque par exemple ma mère elle est exaspérée parce que souvent je porte des chaussettes différentes. Et elle me dit mais tu m'exaspères, tu t'habilles mal et tout, tu peux pas porter de robe ni rien. Et donc moi je lui dis oui mais tant pis c'est bon. Et c'est pas vraiment de l'énervement, c'est plus qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle fasse ça quoi. Qu'est-ce que c'est l'exaspération? En quoi c'est différent ou proche de la colère? Gamze, tu peux essayer? La colère, c'est plus. C'est pas vraiment proche. C'est pas proche? C'est quoi? T'es dit? L'exaspération, c'est aussi du dégoût. Ah, c'est intéressant, ok. Du dégoût. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit, une personne exaspérée? Qu'est-ce qu'elle dit? Imaginez une personne qui est exaspérée, l'histoire des chaussettes. Là. On dit quoi quand on est exaspéré? Tu m'exaspères. Tu m'énerves. Moi, je dis ça, oui. Si elle dit tu m'énerves, c'est que c'est de la colère. Tu m'exaspères. Non? Je l'ai déjà dit. Lorenzo? Tu me sors par les yeux. Tu me sors par les yeux, c'est pas? J'ai un autre truc à dire. Et en fait, moi, mon frère, en fait, moi, je vais tout le temps au jeu. Mais en fait, lui, il perd tout le temps. Du coup, je suis en colère. C'est de l'exaspération ou c'est de la colère? Là Les aspirations. Je sais pas, hein. C'est les deux. C'est les deux, surtout. C'est quel type de colère, l'exaspération? Si c'est un type de colère. Une colère. Ah. Amira? C'est un type de colère où tu te dis dans ta tête, oh j'en ai marre. Par exemple, elle fait toujours la même chose et ça t'énerve en même temps, mais c'est pas vraiment une colère comme si on t'avait frappé, c'est une colère où c'est presque rien, mais à force ça t'énerve. Ouais, il y a un côté, j'ai l'impression qu'il y a un côté, dans ce que vous dites, l'exaspération, c'est quand c'est quelque chose qui se répète tout le temps. Et à la fin, c'est usant et c'est une sorte de colère par rapport à la répétition. En fait, ça use la corde. Ça use la corde, voilà, on pourrait dire. Chamseline, après on passe au suivant. L'exaspération, c'est de la colère joyeuse. C'est la colère joyeuse? Ah bon? Alors, on continue. Frustration. Quelle est la différence ou la ressemblance entre colère et frustration? Le concept de c'est quoi être frustré par rapport à être en colère? Si quelqu'un connaît le mot, on découvre. Hein. T'es dit? La frustration, c'est aussi du stress. Ouais, d'accord. Ouais. Tu trembles, t'as peur par exemple d'avoir une mauvaise note sur une évaluation. T'es frustré quoi. D'accord. C'est ce que vous en pensez? Ouais. Fanny? Moi, c'est en même temps du stress. C'est en même temps du stress, comme tu t'es dit, avoir quelque chose d'important, enfin, une compétition ou un truc comme ça. Mais c'est aussi frustration quand on est frustré. Par exemple, si tu as eu un accident, enfin, c'est pas très chouette, mais si tu as eu un accident de voiture, ensuite tu vas être frustré, tu vas plus vouloir reprendre la voiture. Mais quelqu'un a utilisé le mot tout à l'heure, frustré, pour parler de... C'est quoi être frustré? Qu'est-ce que ça veut dire? Lila? En fait, c'est comme quand ça fait 3 heures que tu es sur un dessin et que là, vu que tu utilisais de la peinture, tu fais une tache dessus. T'es frustré. Enfin, pour moi, la rage, la colère,
c'est l'accumulation de frustration et à un moment, ça sort. D'accord. Rida? La frustration, c'est comme il l'a dit Teddy, quand tu es stressé. Mais c'est par exemple la frustration, des fois ça donne carrément des mal de ventre ou alors des mal de tête, des choses comme ça. Moi ça m'arrive des fois. T'es par exemple avant une compétition de n'importe quoi, t'es comme ça, t'es tout stressé, là, t'es frustré, t'es comme ça, t'es en boule. Pour vous, la frustration, c'est du stress, du coup. Et marrant, donc c'est pas vraiment pareil que la colère, parce que la colère, t'es énervé, alors que là, pendant la frustration, t'es plus dans le stress. Mais t'as quand même un léger truc de colère. Ok. Alors, je vous donne la parole juste après pour ceux qui lèvent la main, mais il faut qu'on avance. Alors, la fureur. Oh, ah oui, ça se fait. Allez. J'ai levé La fureur, être furieux. Lorenzo. En fait, moi, un jour, j'étais quelque part. En fait, dans les mains, j'avais une bougie. Chut, qu'est-ce qui se passe? En fait, à chaque fois quelqu'un dit en fait, on doit dire bibi. Ah, C'est la phrase qui est Mais la prochaine d'accord, fois, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a un truc bizarre qui se produit? faites. Ça y est, ils sont devenus fous, on a fait trop de philo, on est tombé dans la folie. Voilà. Trop de concepts, voilà, c'est la folie. Et en fait, la cire de la bougie. La cire Non de mais, la... non mais par contre, on arrête les bips s'il vous plaît, parce que là, du coup, c'est pas grave. La cire de la bougie, en fait, Non, mais- elle est allée sur ma main. Et en fait, ça m'a cramé la main. Du coup, j'étais furieux. Je me suis dit, plus jamais ça. Et en fait, 2 jours plus tard, je l'ai refait. Alors, c'est quel- Et après encore, et encore. et là, quand ça s'accumule, frustration. Oui, c'est de la frustration. Alors, c'est quel type de colère la fureur? C'est une colère plutôt douce, agréable? C'est sympathique la fureur? Ou sympathique. Bête. Alors, qu'est-ce que j'ai pas encore entendu? C'était Amira. La fureur, c'est, moi, je trouve que c'est plus que la colère. T'es vraiment énervé contre tout. T'as envie de tout casser. Ah, c'est intéressant, c'est une sorte de colère globale, totale. Oui. Il y a tout. D'accord. D'accord. Une dernière proposition et après on passe au dernier. Lila? Pour moi, il y a colère, il y a rage, il y a fureur. Donc fureur, t'es vraiment en mode Super Saiyan. C'est bien. D'accord. Ouais. Ah oui, dis-moi. Ouida? Lila, elle a raison. Parce que t'as la colère, la rage et la fureur. Parce que la fureur, c'est vraiment quand t'es furieuse. Tu cries, t'es tout rouge, t'es rouge tomate. T'es vraiment là, c'est vraiment t'es au plus haut point. Donc là, c'est une colère folle. C'est un peu de la Tu peux folie. vraiment pas aller plus haut. C'est vraiment quand t'as saoulé, tu t'es saoulé là. C'est comme si t'es amoureux. C'est comme si t'étais amoureux. Allez, dernier. Emportement. Désolée, je connais pas ça. Alors, on découvre ensemble. En fait, on en a parlé pas mal de l'emportement aujourd'hui, finalement. Qu'est-ce que c'est l'emportement? Quand on s'emporte. Stéphane? C'est loin de la colère. Pourquoi? Quand c'est proche et loin, comme normal. Parce qu'emportement, c'est quand tu pètes un câble. C'est ça, t'es emporté. Ouais, emporté. D'accord? Leïla? Emporter, c'est quand c'est juste ce que tu ressens là, tu sais plus ce que tu dis. Tu parles sans te contrôler en gros. Oui, du coup, c'est ça, c'est comme si on était emporté par la colère, quoi. Il y a un truc de... c'est des moments où... Mais est-ce que c'est fort, l'emportement? C'est quelle force? Est-ce que c'est fort comme la rage, fort comme la fureur? C'est fort un peu comme la rage. Presque. Ouais. Fanny? L'emportement, pour moi, c'est un peu différent de toutes les émotions. Pour moi, l'emportement, en même temps, c'est différent de toutes les émotions, donc de la colère, mais en même temps, ça se rapproche de toutes les émotions parce que quand tu te laisses emporter, tu peux te laisser emporter par la rage, tu peux te laisser emporter par la fureur, par la frustration, par tout ça. Sauf que tu peux aussi, quand tu te laisses emporter, tu peux te laisser emporter, mais comme tu es là, en fait, mais même toi, ne pas capter ce que tu dis. Être comme ça. Et parler. Alors,
on va devoir s'arrêter là, excuse-moi, désolé Lorenzo, mais en fait, il y a le bruit, etc., donc on va pas pouvoir continuer. On peut faire le jeu là-bas. Et bah, du coup, je pense qu'on n'a pas le temps de finir. Et en plus, il y a le bruit de la cour en plus, donc là... Mais on le fera une prochaine fois. Alors, c'était pas facile aujourd'hui, mais parce qu'il y avait beaucoup de bruit, on n'était pas dans le lieu habituel, etc., mais vous en êtes bien sortis. Hein. Donc voilà, vous pouvez vous applaudir.